Honorables serviteurs de Dieu, honorables autorités, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, nous célébrons Dieu pour votre présence ici et nous prions que Dieu vous bénisse. Un regard à Madame le maire de Cocody, représentant le maire de Cocody, un regard à Monsieur le sous-préfet, un regard à tous ceux qui sont venus célébrer la servante de Dieu qui aujourd'hui prend fonction officiellement devant le tribunal de Dieu. Nous vous saluons avec respect et avec honneur en ce lieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis ici dans cette salle de prière pour officialiser l'appel d'une personne qui dit oui au Seigneur. C'est comme un chrétien qui donne sa vie à Jésus, mais qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême, et qui décide de s'engager enfin pour montrer au royaume de Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est son seul maître, son seul Seigneur et Sauveur. Alors, nous sommes ici pour célébrer la prise de fonction de la prophétesse Guéhi, Esther, qui aujourd'hui décide officiellement de prendre service, servir son Seigneur devant Dieu, devant les hommes, devant l'Église. Et nous sommes donc là pour apporter une parole de la part du Seigneur et puis passer à la cérémonie d'ordination pour que le Seigneur, à partir de ce témoignage-là, l'accompagne en toutes choses et que sa mission soit une réussite, une bénédiction pour le royaume de Dieu à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, comme on ne peut pas passer à la cérémonie sans toutefois apporter une parole, nous allons quand même essayer d'expliquer le cadre dans lequel le Seigneur l'appelle, cette cérémonie que nous allons faire maintenant. Quel est son objectif? Quelle est son importance? Quelle est sa valeur? En quoi est-ce qu'il est important de passer par là avant d'accomplir sa mission? Alors, permettez-moi de voyager avec vous un peu dans les Écritures. Nous allons parler un peu de la part du Seigneur, comprendre ce que nous sommes là, ce pour lequel nous sommes réunis ici. Et juste après, par la grâce de Dieu, nous allons passer à l'ordination. Alors, nous allons aller dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Il y a une parole ici qui est la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a laissée aux hommes avant de s'en aller. Matthieu, le chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci de vous asseoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, les amis, vous comprenez qu'ici, il y a une adresse particulière et solennelle. Ça s'était adressé à moi à l'époque où on faisait mon ordination. Aujourd'hui, ça s'adresse à Madame Guéhi, Esther, la prophétesse, dans le cadre de son appel et de son ministère. Alors, essayons d'analyser succinctement ce verset-là. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est là que se trouve toute la difficulté. Parce qu'il est question d'aller. Mais aller où? Dans le monde entier. Les amis, quand nous prenons la carte du monde entier, la terre est vaste. Donc, aller où précisément? On comprend que dans le cadre de l'appel, on ne se lève pas pour aller n'importe où,
on se lève pour aller là où on a été orienté dans le cadre de notre appel personnel. Donc, il y a une grande commission pour aller dans le monde, mais il y a une petite commission adressée à une personne dans cette grande commission pour aller à un endroit particulier. Alors, quand le Seigneur nous appelle, comme il dit si bien, Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai oint, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et vous portez du fruit. Donc vous voyez que ce matin, dans cette grande commission, nous allons établir quelqu'un et laisser la personne partir pour porter du fruit tel que le Seigneur l'a dit. Vous voyez? Et porter du fruit, c'est quoi? C'est faire des hommes de toutes les nations dans le monde entier des disciples. C'est-à-dire, nous devons arriver à cette phase-là où nous devons convaincre les gens que Jésus-Christ est le Seigneur du monde. Et c'est là aussi que se trouve une autre de ces difficultés. Comment convaincre les gens que Jésus-Christ est le Seigneur du monde? Comment les amener à accepter, se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Là aussi un autre problème. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Donc, ce que nous savons, on doit le leur communiquer. Et eux aussi doivent être capables d'obéir comme nous obéissons. C'est ça aussi une autre difficulté. Parce que comment trouver quelqu'un dans la rue, arriver à convaincre la personne, arriver à amener la personne à obéir à nos convictions, sachant bien que dans nos éducations paternelles et maternelles, nous avons déjà des racines sociopolitiques, socioculturelles, socio-traditionnelles et toutes ces choses. Alors, comment on fait? Alors, il promet, il dit, je serai moi-même avec vous. Je serai moi-même avec vous. Alors, les amis, je commence à parler. C'est là que se trouve notre difficulté. Il dit, il sera lui-même avec nous. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais demander votre attention. Parce qu'il y a un point clé sur lequel le Seigneur m'amène cet après-midi. Je serai moi-même avec vous. Alors, dans mes informations que je sais de la Bible, il est écrit dans Colossiens le chapitre 2, comme vous commencez à lire, que Dieu le Père a établi le Seigneur Jésus-Christ sur tout, dans le ciel, sur tout, sur la terre, et sur toutes choses sous la terre. De telle sorte que, quand le nom de Jésus est mentionné, toutes les créatures en haut dans les cieux, en bas sur la terre et sous la terre, fléchissent chez nous et rentrent en adoration. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une difficulté? La difficulté est telle que ce Jésus-là qui est établi de cette façon, il est dit de lui qu'il habite en nous. Les amis, il habite en nous. Que tu sois chrétien, chrétienne, pasteur, il est dit qu'il habite en nous. Alors, question, pour que nous tous, cela fasse l'objet d'une réflexion assez mûre. Si ce Jésus, qui est établi sur tout dans le ciel, sur tout esprit, sur toute chose sur la terre et sur la terre, habite en nous, et si à la mention de son nom, tout fléchit chez nous, comment il se fait que toi et moi, nous le transportons, et puis on a des problèmes? Alors, permettez-moi de vous conduire dans cette analyse profonde. Parce que c'est en ce moment-là que nous commençons à définir la valeur de son appel, de notre appel. Parce qu'aujourd'hui, elle rentre dans quelque chose. Donc, son objectif est aller amener les gens à permettre à Jésus d'habiter en eux. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt qu'aucune force ne pourra les gouverner aussi longtemps que Jésus-Christ reste en eux. Nous comprenons, les amis. Est-ce qu'on se comprend? Quand on va dans le monde aujourd'hui, beaucoup sont dans le fétichisme, dans la magie, beaucoup sont dans les loges, beaucoup cherchent quelque chose, chacun cherche quelque chose pour réussir. Chacun cherche une force, un pouvoir. Mais nous avons l'information dans les Écritures saintes que le pouvoir qui est au-dessus de tout, qui fait fléchir tous les autres pouvoirs en adoration, s'appelle le Christ. Et nous avons la promesse que si ce Christ-là habite en nous, nous faisons des exploits. Maintenant, le problème, nous qui avons accepté Jésus jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu nos exploits. C'est pour ça que les gens ne nous suivent pas, qu'ils continuent d'aller dans les loges, dans les maraboutailles, dans le fétichisme. Voilà la difficulté.
Imaginez-vous que nous exprimons réellement le Jésus-Christ tel qu'il est écrit dans la Bible et que quand nous passons, à cause de ce que Jésus s'exprime à nous, tout genou fléchit, tout esprit fléchit, vous êtes sûr que quelqu'un ira encore dans la magie? Non, quelqu'un viendra demander quel est ton secret et je lui dirai c'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, ressuscité, c'est Jésus-Christ élevé au ciel, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père. Donc, prophétesse Esther, voilà la mission difficile que toi et moi nous avons, que jusque-là nous ne sommes pas encore arrivés à faire. Parce que nous-mêmes, il faut qu'on arrive à transporter Jésus à un tel point que quand les gens voient, on se demande, mais d'où viennent-ils? Parce qu'au milieu de nous, ces gens-là ne sont pas normaux. Voilà, ils ne sont pas comme nous, ils sont paramétrés d'une autre façon. Quand eux, ils passent, les esprits mauvais, les malédictions s'éloignent, les maladies s'éloignent, la mort s'éloigne, alors que quand nous passons, nous traînons que des difficultés, les casseroles. À ce moment précis, à cause de ce témoignage-là, quelqu'un va dire, je veux connaître ton Dieu, je veux renoncer à mes fétiches, je veux renoncer à ma magie, je veux connaître ton Dieu. C'est la raison pour laquelle quand je lisais Matthieu 28, 19, je disais, c'est là que se trouve la difficulté. Allez partout, faites des nations des disciples. Les amis, ce n'est pas une tâche facile. Hein? Ce n'est pas une tâche facile. Attendez, quelqu'un qui est déjà multimilliardaire, qui a son argent, honorable assez, il va lui dire non, suis-moi, Jésus-Christ t'aime. Il va dire, mais j'ai eu mes milliards sans Jésus. Maintenant, oui, il va vous dire, j'ai eu mes milliards sans Jésus. Donc, en quoi est-ce que Jésus est intéressant pour moi? Alors, nous, on va essayer de dire, non, c'est vrai que tu as eu tes milliards sans Jésus, mais quand tu vas mourir, tu iras en enfer. Il va dire, mais si Jésus était si bon qu'il m'a créé, pourquoi il a créé l'enfer pour moi? Donc, vous voyez qu'à un moment donné, on ne pourra pas convaincre les gens par le langage. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous nous servons de la puissance de Dieu pour parler aux gens. Parce que c'est en cela que les gens comprendront qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le pouvoir. Oh, une parenthèse, les amis. Une parenthèse, permettez-moi. Une parenthèse. Si c'est à cause de l'argent, on n'aurait pas suivi Jésus. Parce qu'il y a un passage dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, la tentation. Satan a montré qu'il donne aussi l'argent. Donc vous voyez qu'avoir beaucoup d'argent n'est pas synonyme de bénédiction. Il dit à Jésus, regarde tous ces biens, il y a l'or, l'argent, tous les royaumes de la terre, ça m'a été donné. Prosterne-toi et puis adore-moi, je te les donne. Bon, mesdames et messieurs, entre nous, je peux parler un peu. Hein? Je peux parler un peu. Je peux parler un peu, ma fille. Bon, regardez, hein. Satan dit, il a tout l'or, tout l'argent. Bon, entre nous, ici, là, c'est pas l'or et l'argent que je cherche. Donc, quand j'ai l'or et l'argent, je cherche quoi encore? Mais celui qui a tout l'or, tout l'argent, il cherche encore quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, les amis. Celui qui a tout l'or du monde, qui normalement devait avoir besoin de rien du tout, il a besoin de quelque chose. Il dit à Jésus, si tu te prosternes là, je vais te donner tout. Mais attends, si tu as l'or et l'argent, qu'est-ce que tu cherches avec mon allégeance? Si je me prosterne là, ça te donne quoi? Au point que tu as envie de te débarrasser de tout ton or au profit de moi, mon allégeance. Que je me prosterne seulement et puis tout l'or là, tu me donnes. C'est que prosterner là, il y a quoi dedans qui est plus grand que tout l'or et l'argent? Donc, on est en train de comprendre qu'en fait, on a l'or, on a l'argent, mais en face des divinités, on est nul. On a l'or, on a l'argent, mais en face de la gloire, on est nul. Même Satan, qui trompe les gens dans les loges, dans la magie, dans le fétichisme, il dit aux gens que tout ce... Attendez. Je vais dire quelque chose. Quand quelqu'un va chez le féticheur, ou bien chez le marabout, ou bien chez les sorciers là, dans les loges là, il cherche quoi? C'est pas l'argent. Non, attends, il cherche quoi? C'est pas l'argent, c'est l'argent. Mais celui qui est en train de dire qu'on va te donner l'argent là, lui-même il a déjà dit à Jésus, je veux me débarrasser de tout cet argent là au profit de ta vie.
Parce que si tu te procèdes que tu me donnes ta vie, je te donne tout l'argent là. Donc en fait, la vie de Christ là est plus grande que tout l'or, tout l'argent est plus grand que tout. Alors, donc les amis, en réalité, qu'est-ce que je cherche sur la terre? Si dans la vie de Jésus, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le diamant, il y a la santé, il y a la guérison, il y a la vie éternelle, donc au lieu d'aller courir après l'or, au point de faire des pactes diaboliques qui vont me tuer après, je préfère aller chercher la vie pour hériter de tout ça, et puis en plus la vie éternelle. Voici le problème. Alléluia. Alors, voilà notre lourd fardeau. Il faut qu'on aille dans le monde, aller dire aux gens, les amis, abandonnez votre sorcellerie, abandonnez vos pactes que vous faites dans les loges, dans la magie, dans le fétichisme. Venez, Jésus-Christ est la clé, Jésus est la solution. Mais pendant que je suis en train de dire Jésus est la clé, Jésus est la solution, moi-même là, je démontre quoi? Qu'est-ce que je démontre? Qu'est-ce que je transmets? Mais c'est ça. Il faut que je révèle le Christ. Donc, le message va changer. Le message, ça ne sera pas seulement venez à Jésus, vous aurez la vie. Le message va être faisons telle chose pour que Jésus-Christ nous donne la vie. Celui qui a compris ça a compris le Christ. Parce que qu'est-ce que tu dois faire pour que le grand Christ habitant en toi te donne ce qu'il faut? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc avant qu'il nous donne ce que notre cœur désire, on doit faire de lui nos délices. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un cet après-midi? On doit faire de lui nos délices. Maintenant, comment faire de lui nos délices? Voici la grande question. Comment faire de lui nos délices? Voici la grande question. Si on arrive à élucider et à décortiquer, à déverrouiller cette question-là, on a compris la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, je vais m'adresser à toi, Mathieu. Celui qui doit aller pour délivrer les gens, il doit être délivré lui-même d'abord. Vous savez pourquoi j'ai ri? Parce que notre métier est le métier le plus difficile. De passage, chers amis, on a plusieurs fois entendu que les pasteurs font un métier de paresseux. Ils vous ont menti. Pour celui qui n'est pas conscient, ce métier est un métier de paresseux. Mais pour celui qui est conscient, qui connaît vraiment le Christ et qui sait à quoi sert le Christ, il comprendra que c'est le métier le plus difficile. Vous savez pourquoi? Dieu a tant aimé, c'est-à-dire qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Vous pensez que si notre métier là n'était pas important, Dieu qui est le créateur va permettre que quelqu'un aille mourir à une croix? C'est peut-être notre entendement naturel qui n'a pas encore percé le mystère de l'entendement spirituel surnaturel qui fait qu'on ne comprend pas le bien fondé de ce que Dieu dit. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils pour que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi ou ton argent ou ton or, ton diamant, ton château, tout ce que tu as acquis là, sans Jésus-Christ, tu vas périr. Et Dieu veillera sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Et Dieu ne veut pas que cette parole-là s'accomplisse par amour pour nous, pour toi et pour moi. Donc il dit, prophète Esther, va dire aux gens, je ne veux pas qu'ils périssent. Alors guéris les malades, opère des miracles, chasse des démons. Tout ce qui peut les rendre incrédules, brise-les. Je te donne le pouvoir, vas-y. Parce que à partir de toi, je me révélerai à toutes les personnes qui se disposeront pour t'écouter. Donc tu vois que c'est important qu'on t'envoie. Vous voyez? Je me souviens dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu descendait en personne au mont Sinaï. Il s'est révélé à Israël de façon directe et sans protocole. On a compris que des gens mouraient par multitude parce que sa présence était trop grande, était trop puissante. Le peuple allait dire, Moïse, pardon. Il faut dire à Dieu, quand il vient désormais, on va venir comme ça. Voilà, parce que le feu, la puissance qui se dégage là, c'est trop fort. Donc il n'a qu'à choisir des gens. Et puis, il parle à travers eux, et ces gens-là nous parlent, comme ça on peut supporter.
Il nous aime. Au lieu que chaque jour il descend et puis on va mourir à cause du péché, il n'a qu'à parler à des gens qui peuvent supporter sa présence. Et puis ces gens-là vont venir vers nous les pécheurs. Et puis nous on va les écouter. Ils vont trouver la manière simpliste de nous aider à rejoindre Dieu. De cette façon-là, quand on arrive là, on ne mourra pas. Donc dis-lui de choisir des gens. Donc aujourd'hui il appelle prophétesse Esther pour aller vers ce monde-là, pour régler ce travail. Est-ce que l'assemblée nous comprenons? Alors, là, je termine avec un troisième point, parce qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Je termine avec un troisième point. Le troisième point est que quand tu vas vers les gens, chacun a sa mentalité, chacun a sa religion. C'est vrai, aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, la personne va dire j'ai ma religion. Quelqu'un va dire j'ai d'accord. On est tous d'accord sur le fait que chacun est libre. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, en nous créant, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est une personnalité à qui on ne oblige rien. Donc, quand il nous crée, il dépose en nous quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que nous-mêmes là, lui-même Dieu, il nous a créés de telle sorte qu'il ne puisse pas nous obliger à quoi que ce soit. Donc, depuis le commencement dans le jardin d'Éden, on appelle ça le libre arbitre. Mais dans le Nouveau Testament, par exemple, dans Éphésiens 2:8, il est dit, nous avons le salut par grâce, mais au moyen de la foi. En fait, au moyen de la foi qu'on a ajouté là, on a compliqué la foi. Hein. C'est la même chose, le même libre arbitre là. C'est ça qui a changé de nom qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, on ne va pas te forcer. Tu vas voir Jésus, on dit Jésus donne la vie, Jésus donne le salut. Dieu ne va jamais t'obliger à accepter ce salut. Parce qu'il a dit, je mets devant toi le bien et le mal choisi. Si tu choisis le mal, tu périras. Si tu choisis le bien, tu vivras. Et le bien que Dieu nous a envoyé s'appelle Jésus. Tu vois? Donc, c'est ton libre arbitre qui doit décider de le suivre. Et quand vous faites une analyse minutieuse dans les Écritures, si on vous force à faire quelque chose devant Dieu, Dieu va dire plus la chose. C'est-à-dire, bénis pas, parce que tu as été forcé. Mais quand tu le fais de toi-même, ça vient de ton cœur. C'est-à-dire, tu as écouté, tu t'es assis, tu as analysé, tu as réfléchi, tu as pesé le pour, tu as pesé le contre, et puis tu as pris la décision de suivre Jésus. Jésus valide. Donc, notre travail est difficile parce que quand nous parlons à 1000 personnes, on ne peut pas savoir qui des 1000 personnes-là a analysé, a décidé d'accepter la chose. Donc, toi, ne va pas forcer les gens. Parle seulement. On te demande de parler seulement. Parle. Tu vois, là, je suis en train de parler. Qu'est-ce qu'il y a pour quelqu'un? Je parle seulement. Mais quand je parle là, ça rentre dans les oreilles. Et puis, quand quelqu'un va là à la maison, on dit, oh, le pasteur là a dit telle chose. Est-ce que c'est vrai que c'est faux? Et puis, il y a un déclic dans son esprit. Et puis, la personne dit, bon, Jésus, j'ai entendu le pasteur Bonin dire que c'est librement qu'on doit t'accepter, c'est comme ça qu'on est validé. Donc, si tu existes là, viens me voir dans ma maison. Donc, tu vois, chacun va faire son expérience personnelle. Et Jésus va se révéler à la personne. Et puis, un matin, tu vois, on dit, ah, la prophétesse Esther, la dernière fois, on était parti à la cérémonie là. Le pasteur qui a parlé là, il a dit quelque chose. Là. J'ai analysé, j'ai commencé à comprendre que c'est la vérité. Alors, on tue là. Le dimanche, c'est elle. Et puis la personne vient elle-même. Voyez. Voici le travail que nous sommes appelés à faire. Alors, dans la troisième partie, je termine avec le côté difficile. Parce que ce travail-là a un côté difficile. Un côté très difficile. Pardon, assure-toi. Les amis, ce travail a un côté difficile. Dans Ésaïe, le chapitre 7, verset 14, il dit, Dieu amènera quelqu'un. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Parce que Dieu a vu la souffrance du monde et de la terre. Et cet Emmanuel-là, il viendra pour sauver le monde. Mais, madame le maire, quand on a dit Emmanuel vient sauver le monde, là, on a dit quelque chose au verset 15. On dit, il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Donc, aussi longtemps
qu'il n'aura pas su rejeter le mal, il n'exercera pas. C'est pour ça que Jésus va exercer son ministère à 30 ans. Sinon, pour ceux qui ont étudié l'histoire et les sciences bibliques, vous allez comprendre qu'à 12 ans déjà, il ressuscitait des gens. Ça, c'est pas mentionné dans la Bible. Il faut étudier l'histoire pour comprendre. À 12 ans. À 12 ans déjà, il faisait des statues en oiseaux, d'accord? Et puis, il prophétisait ces oiseaux-là qui devenaient des oiseaux réels. C'est à 12 ans. La Bible ne mentionne pas. Donc, vous comprenez que ce n'est pas maintenant qu'il a commencé son ministère, mais c'est à 30 ans que Dieu le présente officiellement devant les gens. Parce qu'à 30 ans, il a su rejeter le mal. Alors, quel est l'intérêt et l'importance de rejeter le mal avant de servir Dieu? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas démontrer la puissance de Dieu sans son esprit, l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, il est tellement saint qu'il est obligé d'habiter dans un environnement saint, dans un corps saint, pour démontrer sa gloire. Or, tout ce qui est saint, c'est tout ce qui est absence du mal. Vous comprenez? Tout ce qui est saint, c'est tout ce qui est absence du mal. Donc là où il n'y a pas le mal, là où il règne que le bien, la Bible dit que cet endroit est saint, cet endroit est pur. Est-ce que nous nous comprenons? Alors, prophétesse Esther Gueye, le Seigneur t'appelle, le côté difficile arrive, hein, c'est pour nous les pasteurs, nous les chrétiens, le côté difficile arrive. En fait, si tu veux réussir ton ministère, arrange-toi pour que le mal ne se retrouve jamais. C'est là le plus grand souci. Si vous avez remarqué, beaucoup de chrétiens sont dans le Seigneur et puis on ne voit pas la main et la gloire de Dieu. On est tout le temps en train de se plaindre qu'on est à l'église, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas tout ça. On est d'accord, hein? Mais quand vous prenez le psaume chapitre 24, d'accord, j'essaie d'interpréter un peu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Maintenant, car il l'a affermi sur la mer et il a... Enfin, le verset 3 qui m'intéresse, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ah, voilà le côté difficile. Qui? C'est une question, hein? Qui? Dieu nous a appelés tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mais il y a une question qu'on doit se poser tous les jours. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Deuxième question, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est-à-dire, qui peut être ami avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit? C'est-à-dire, dans le cœur de qui le Saint-Esprit peut habiter? Puisque sans le Saint-Esprit, on ne peut pas transformer les gens. Même si on parle aux gens, ça ne les touchera pas. On ne pourra pas guérir un malade. On ne pourra pas chasser les démons. On ne pourra pas permettre aux gens d'être en paix, de servir Dieu tranquillement, ou bien d'adorer Dieu facilement. Donc, qui pourra monter à la montagne? Qui s'élèvera? La réponse, vers le verset 4 et 7. Celui qui a les mains innocentes. Ça fait 1. Celui qui a le cœur pur, la tête pure. Celui qui ne livre pas son âme au mal, ça fait 3. Et celui qui ne jure pas pour tromper, ça fait 4. Et le verset 5 peut terminer en disant, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Celui-là obtiendra. Vous voyez, celui-là. Alors, comment tu peux être chrétien, chrétienne, pasteur et autres, et puis on dit celui-là, et tu n'es pas dans le cadre de celui-là, et tu te plains, tu dis Dieu ne me bénit pas. C'est là que se trouve la difficulté de notre travail et de notre vie chrétienne. Celui-là, celui qui a les mains innocentes, celui-là, celui qui a le cœur pur, celui-là, celui qui ne lit pas son âme au mal, celui-là, celui qui ne joue pas pour tromper, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire la vie de Christ, le salut éternel. Si tu meurs, tu vas au ciel. Celui-là, si la trompette sonne, tu es enlevé. Celui-là. Donc on se pose une question. Est-ce que je fais partie de celui-là? Est-ce que tu fais partie de celui-là? Donc
si tu ne fais pas partie de celui-là, il va falloir qu'on se soigne spirituellement pour faire partie de la désignation. Celui-là. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est zéro. Il faudra que ton ministère arrive à dire aux gens, maman, je veux faire partie de celui-là. Quand tu vas partir, ça va être ton message tous les jours. Celui-là, seul. Celui-là. Alors, regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire. Un beau sourire que tu n'as jamais fait un amoureux. Dis-lui, est-ce que tu fais partie de ceux-là? Celui-là seul obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Celui-là. Celui-là. Alors, je ne pourrais pas vous décortiquer comment faire pour avoir un cœur pur, comment faire pour avoir les mains innocentes, comment ne pas livrer son âme au mal. Ça va faire certainement l'objet d'une prochaine rencontre. Mais vous savez que tout le salut se trouve autour de ces 4 paramètres. Si on a pu les décortiquer, Dieu sera en phase avec nous. Dieu sera un avec nous. Et partout où on passera, le Jésus-Christ, quand on mentionne le nom, tout se prosterne, il sera en nous. Nous aussi, quand on marchera dans la vallée de l'homme de la mort, les esprits mauvais qui sont dans la vallée se prosterneront. Pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ qui s'exprime à travers nous. Celui-là, celui-là, celui-là. Alors, si tu es celui-là, ils se prosterneront. Si tu penses qu'ils ne se prosternent pas, c'est que tu n'es pas celui ou celle-là, ou tu n'es pas de ceux-là. Les amis, voici la vie chrétienne. Alors, mesdames et messieurs, je laisse cette interrogation et nous allons passer à la cérémonie. Chantons la gloire à Jésus. Disons gloire. Chantons gloire. Se tenir debout, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce moment. Nous sommes là pour introduire ta servante dans le ministère, pour qu'elle accomplisse son appel. Seigneur, c'est toi qui l'as appelée, c'est toi qui vas l'établir. Nous te la présentons maintenant. Nous prions qu'à partir de cet instant, le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout son être. Tout ce qu'elle est,
tout ce qu'elle représente. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Oui, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Esprit de Dieu, viens sur nous, je t'adore. Je t'adore. Esprit de Dieu, révèle-toi. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Dieu le Père, je t'adore. Tu nous as aimé le premier. Tu donnes ma vie, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Seigneur, c'est toi qui oins et c'est toi qui établis. Tu dis, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est pas vous qui m'avez établi, mais c'est moi qui vous ai envoyé. Je vous ai établi, je vous ai appelé et je vous envoie. Allez et portez du fruit. Seigneur, nous te présentons ta servante Esther, que tu appelles au ministère de prophète. Nous te la présentons afin que maintenant l'esprit de prophète vienne en elle. Afin que cette gloire soit manifestée et révélée là où besoin sera. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, c'est toi qui établis, c'est toi qui as appelé. Révèle ta gloire, révèle-lui ta face. Que l'esprit de prophète se positionne maintenant dans son cœur. Qu'il prenne le contrôle de son corps, de son âme et de son esprit. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu. Nous te prions de faire descendre ton approbation. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Aidez-la. Les koborobo sheketeke. Les bradababo sanda kalabaski robo shekatalaba. Rebobobo shanda karimoka si kaloria. Gloria ndalarababo shakata. Les kerebobo. Chant connaît, aide-nous. Un jour nouveau s'est levé. Kandalaba soto robo shakamalayanda. Aidez-la à se relever. Et puis, soyez vigilants. D'accord?
Soyez vigilants, aidez-la. La présence de Dieu est ici, elle est forte. C'est maintenant. Ça va commencer et ça ne s'arrêtera pas. Est-ce que l'assemblée est prête à accueillir la présence de Dieu? Le Seigneur va faire quelque chose. Et si tu es ici, sache que ça te concerne. Le Seigneur touchera ta vie. Il repositionnera quelque chose que tu as perdu. Il restaurera quelque chose qui t'appartient, qui t'a été volé par les ténèbres. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Kandalarababo shakatalaba. Hey. Un soleil nouveau s'est levé. Hey. Yes, Lord. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Yeah. Kalababo shata. Et ton esprit est sur moi. Yeah. Merci Seigneur. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Yeah. Hey. Ton esprit est sur moi. Et son esprit est sur toi. Homo shakata. Il t'a oint pour le proclamer. Il te conduira de toi, Jésus. L'heure a sonné. Tu tiens sa robe. Tu tiens sa main. Il te conduira où il voudra. Homo shakata. Yeah. Tu tiens sa robe. Il a fait de toi sa prisonnière. Il te conduira où il voudra. C'est pourquoi je chante. Je veux faire ton œuvre. 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 Je veux faire ton Le œuvre. monde va de mal à pire. Je veux faire ton Le œuvre. monde va de mal à pire. Je veux faire ton œuvre. Envoie-nous où tu veux. Je veux faire ton œuvre. Envoie-nous où tu veux. Je veux faire ton œuvre. Ton heure a sonné. Je veux faire ton œuvre. Ton heure a sonné. Je veux faire ton œuvre. Dis seulement une parole, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. Dis seulement une parole, Papa. Je veux faire ton œuvre. J'obéirai. Je veux faire ton œuvre. J'obéirai. Je veux faire ton œuvre. Envoie-nous où tu veux. Je veux faire ton œuvre. Envoie-nous où tu veux, Papa. Je veux faire ton œuvre. 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 Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Un soleil nouveau se lève sur toi aujourd'hui. Le Seigneur t'envoie par tout le monde entier. Il t'accompagnera lui-même par sa puissance et sa force. Sa main est sur toi. Sa grâce t'accompagnera. Il t'aidera à vaincre le mal. Il t'aidera à pratiquer que le bien, afin que le Saint-Esprit trouve en toi un terrain sain pour toucher le peuple de Dieu. Les choses anciennes passées, maintenant
toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, tu écriras toi-même une nouvelle histoire pour ta vie. Aujourd'hui, tu écriras toi-même une histoire pour ton ministère. Tout ce qui était hier est passé avec ses échecs et ses victoires. Mais Dieu dispose une ère nouvelle. Dieu dispose un temps nouveau. Il t'appartient à toi de te lever et de rentrer dans cette destinée et de compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur les hommes. N'aie pas le regard fixé sur les hommes, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Même quand des temps difficiles arriveront, regarde à Jésus. Quand les temps seront favorables, continue de regarder à Jésus. Car c'est lui qui t'a appelé. Personne ne t'a appelé. Aucun homme ne t'a appelé. Aucune autorité ne t'a appelé. Mais c'est l'autorité suprême, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a appelé. Regarde à lui. Regarde à lui. Et si parle l'Éternel. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Il est tout pour toi aujourd'hui. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Saint-Esprit, l'huile est ton symbole dans les Écritures. Dans le livre des Juges, chapitre 9, l'olivier dit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de l'Éternel pour planer dans les airs? Que cette huile, cet esprit, assure les hommages de l'Éternel. Qu'il assure le sceau, qui scelle une alliance entre toi et prophétesse Esther, pour l'appel qui est confirmé en ce jour devant Dieu, devant les anges, devant l'Église et devant le monde. Quand cette huile la touchera, nous prions que ta puissante main se saisisse d'elle pour toujours. Que rien ne puisse la vaincre. Qu'elle domine le mal. Qu'elle règne sur toute forme de mal et toute forme d'esprit mauvais et malin. Que ta grâce repose sur elle et que ta puissance l'accompagne dans toutes choses. Quand elle prêchera, quand elle exhortera, quand elle parlera, que ta puissance agisse. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est par ta puissance que le monde sera convaincu que toi, Jésus-Christ, est sorti de ton monde. C'est par ta puissance que le monde comprendra que tu es supérieur en haut dans les cieux, en bas sur la terre et sous la terre. C'est par ta puissance que le monde saura que tu es le maître incontesté, jamais égalé. Seigneur, merci. Cette huile est serrée de ton sang. Au nom de Jésus. Que l'Assemblée dit Amen. Amen. Prophétesse Esther Gay, devant Dieu, devant les anges, devant l'Église et devant les hommes, à partir du sceau de cette huile, je t'ordonne, prophète de l'Éternel.
Que le Saint-Esprit se saisisse de toi aujourd'hui et à toujours. Prêche la parole. Enseigne la parole. Prophétise selon l'Éternel, selon le Saint-Esprit. En toute occasion favorable ou non, prophétise selon que Dieu t'aura envoyé. Parle selon que Dieu t'aura mandaté et commissionné. Par ce sceau, l'ennemi et les ténèbres ne pourront pas t'arrêter. La grâce de Dieu reposera sur toi. Ton ministère sera connu des nations, pas par ton fait, mais par le fait de la grande commission qui dit allez dans tout le monde entier. Je confesse que les barrières qui peuvent te fermer les portes des nations sont brisées maintenant, au nom de Jésus-Christ. En tant que prophète, il te donne les yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour endosser que le bien, pour rejeter le mal. La puissance de Dieu s'est saisie de ton âme. Elle remplit ton cœur et elle te purifie dans tout ton corps. La parole qui sort de ta bouche sera comme du miel et du lait pour édifier les nations. De toi sortiront des générations à la gloire de Jésus-Christ. Par ton canal, l'Éternel Dieu bénira des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants. Par l'imposition de tes mains, les yeux s'ouvriront comme Ananias a imposé les mains à Saul de Tarse et les écailles sont tombées des yeux. Des voiles quitteront les cœurs et beaucoup verront Jésus, verront l'Éternel, verront l'Esprit de Dieu. Ils comprendront le royaume. Par toi, la multitude viendra à Jésus et sera sauvée par grâce au moyen de leur foi, par le ministère que Dieu t'envoie rendre aux nations. Je déclare que Jésus-Christ t'établit prophète au milieu des nations, au milieu des hommes, devant Dieu, devant l'Église et devant le monde entier. Prophète, prophétise avec la bouche que Dieu te donne. Prophète, prophétise et vois, et prophétise ce que tu vois avec les yeux que Dieu te donne. Prophète, prophétise avec les oreilles, entends et prophétise ce que tu entends de la part de l'Éternel. Que Dieu remplisse ton cœur d'inspiration, que tu ne tarisses point d'inspiration au nom puissant de Jésus. Que Dieu te remplisse la plénitude du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu soit réelle à partir de ton ministère, à travers ton canal. Dieu ne se présentera pas aux hommes, mais Dieu se présentera aux hommes à travers toi. Reçois le Dieu redoutable et révèle le Dieu redoutable aux nations. Au nom de Jésus. Et l'assemblée dit 7 fois Amen. Marquons un petit temps de silence. Je le glorifierai et je le proclamerai sur la terre des hommes. Parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai.
je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de lui. Je parlerai de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, c'est l'honneur, selon l'autorité que Dieu m'a conférée, de vous présenter ici la prophétesse, la révérende Esther Gueye, sous vos acclamations. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Par des acclamations, on peut célébrer Dieu. Amen. La révérende Esther Gueye, prophétesse de l'Éternel, sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Je voudrais dire la prophétesse, ce que le Saint-Esprit m'a dit, révérend. Ça veut dire que dans le ciel là-bas, tu dois avoir quelque chose un peu avancé. Il faut conserver ça. Il faut conserver ça. Il faut conserver ça. Amen. Alors, je vais appeler ici l'honorable Dassé. On va avancer. Alors, la première chose que nous accordons aux personnes que nous ordonnons au Seigneur, c'est la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, merci de vous asseoir. Donnez-nous quelques minutes. Amen. Tous les gars, faites attention, il y a le film, il y a la caméra, elle aura besoin de son souvenir. Amen. Alors, donnez un micro à l'honorable. Alléluia. Alléluia. Alors, voici ici un livre, la Bible, que nous avons dédicacé au prophète ou épouse pays Florent. Comme 30. La bouche du juste annonce la sagesse. Et sa langue proclame la justice. À partir de ce verset, l'Éternel Dieu fait toujours ton intelligence afin que tu aies la révélation devant toute situation et la sagesse qu'il faut pour rendre. Amen. Signé Docteur Olivier Boni. Amen. Alors, sois à côté, parce que là, tu ne peux plus être loin, tu dois veiller sur elle pour que ce ministère-là s'accomplisse parfaitement. Alors, révérend Esther, voici la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà, tu la garderas toutes les fois que tu traverses une tribulation. On dit ça. C'est une parole inspirée. Quand tu liras, Dieu te donnera la force. Tu comprendras. C'est par la sagesse que tu réussiras toutes choses. Et déjà, l'esprit de prophète en toi, Dieu te communiquera toute sa sagesse pour que tu réussisses dans tout ce temps. Au nom de Jésus, quelqu'un dit avec moi Amen. Voilà. Voilà le photographe. Voilà, merci. Alors, voici, on te donne ta décision d'ordination. Voilà, l'honorable Dassé va lire ça. Le docteur Boni Olivier
président fondateur des églises CSVJCAN, Communauté Source de Vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, conformément aux résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du dimanche 24 août 2025, tenue au siège de la dite administration citoyenne, à Abidjan, Côte-des-Deux, Plateau, Boulevard La Tige, rue K42, Porte 121, décide. Article 1er. Koué épouse Guéhi Léhi Florence, le 15-11-1980, ordonné pasteur. Article 2. Koué épouse Guéhi Léhi Florence a un appel de prophète et à ce titre, elle exercera le ministère prophétique Yahweh El Shaddai, Yes Ministry. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature annule et abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Fait à Abidjan, le 25 août 2025, a signé le président fondateur, Dr. Boni Ouaboni Olivier. Alors, je vais appeler monsieur le sous-préfet. Il va lui remettre sa décision d'ordination. C'était notre monde, parce que là, les compétences sont passées la frontière administrative pour rentrer dans le spirituel. Et c'est encore à Dieu. Amen. Eh bien, prophétesse Esther, avec l'autorisation des autorités ecclésiastiques, j'ai l'honneur de vous mettre ici, devant Dieu, devant les hommes, devant toutes les forces visibles et invisibles, de parchemin, cette décision qui fait de toi, c'est écrit. Que Dieu te bénisse. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Alors, nous avons ici son attestation d'ordination pastorale qui va être lue par l'honorable Assé. L'attestation d'ordination pastorale vient confirmer la décision d'ordination. Nous, sous-signés, Dr. Boni Ouaboni Olivier, président fondateur des églises CSVJCAN, certifiant que Koué épouse Guéhi Léhi Florence est ordonné pasteur ce jour 25 août 2025. En foi de la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce code de droit. Fait à Abidjan le 25 août 2025, a signé le président fondateur, Dr. Olivier Boni. Je vais appeler ici Maître Man. Quel honneur devant le Seigneur. C'est au nom de la fondateur de la communauté de vie, je vous remettre à signer le président de vie. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alors, nous avons ici le diplôme de reconnaissance pastorale qui va être lu par l'honorable Assé. On a fait la décision d'ordination, l'attestation pastorale
il faut mettre qu'il ait son diplôme. Et son diplôme, je lis ici, Koué, épouse du Kéhi Léhi Florence, donc signé par le président fondateur, le docteur Olivier Boni. Alors, Madame le maire, l'honneur vous sied de remettre le diplôme pastoral à votre collègue Madame le maire, donc entre les maires. C'est un plaisir pour moi et un réel honneur de remettre le diplôme de reconnaissance pastorale à la prophétesse Koué. Amen. Voilà, c'est entre les mains. De mes prières, moi je t'envoie. Amen. Alors, viens là. Mesdames et messieurs, voilà, tout protocole accompli. Je vous présente ici officiellement, devant l'église, le corps de Christ, la révérende Esther Gueye, prophète des nations, prophète de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Madame le maire, les autorités, vous venez, on va la féliciter. Les pasteurs, vous venez. Les pasteurs, venez et les autorités suivent. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Alors, après les félicitations humaines, nous allons féliciter d'une autre façon. Gloire à Dieu. D'une autre façon. Tous ceux qui ont apporté un présent, une offrande à la révérende Esther Gueye, prophète de l'Éternel, nous vous demandons de bien vouloir approcher. On va laisser les autorités, Madame le maire, le sous-préfet, maître, enfin tous ceux qui sont venus, voilà, venez. Et après, tout le monde va suivre. Amen. Voilà. Alors, mets-toi là au milieu. Aujourd'hui, c'est tout en ton honneur. Voilà, mets-toi carrément au milieu. Voilà. Ceux qui viennent aussi là vont monter dessus, te donner leur offrande. Ils vont bénéficier aussi de la grâce. Voilà, c'est comme ça. Alors, accompagnez-nous avec quelque chose de très... Voilà, venez. Ah ouais, madame Pierre. Ah ouais, madame Pierre. Ye kana dure yao. Ah ouais, madame Pierre. Yomba. Ah ouais, madame Pierre. Ye kana dure yao. Ah ouais, madame Pierre. Ah ouais, madame Pierre. Ye kana dure yao. Ah ouais, madame Pierre. Voilà, tous ceux qui sont venus avec des offrandes, vous suivez. Vous suivez en même temps. Ceux qui ont des présents, vous suivez. Voilà, nous attendons vos dons, vos offrandes. Ceux qui sont venus avec des présents, des cadeaux, des offrandes, vous venez.
Sa